que ce n'était pas le temps de cet arbre, mais il savait aussi qu'avant son temps, cet arbre produit aussi quelque chose. C'est là que j'aimerais dire à quelqu'un, la majeure partie nous sommes là, nous sommes des élèves, et plusieurs d'entre nous vont se dire, j'attendrai quand je serai grand pour corriger ma vie. J'aimerais te dire, Dieu n'attend pas que tu sois à l'âge adulte pour que tu fasses ce que lui veut faire, mais il veut que tu commences à faire ce que tu feras. C'est pourquoi j'aimerais qu'il y ait un jeune qui sera révolté comme moi ce soir. Tu vas dire, même si je suis encore jeune et dans mon jeune âge, mais je peux marcher dans la grandeur. Je n'attendrai pas que je sois appelé pasteur pour que je commence à lire la Bible, mais je veux commencer à lire la Bible pour que quand je serai pasteur, que j'ai cette connaissance. Que Dieu bénisse les choristes. Alléluia. J'aimerais voir ces choristes qui passeront tout leur temps en train de répéter et prier Dieu en vivant dans la sanctification, en disant à Dieu, je me prépare pour la gloire. Je me prépare parce que l'occasion viendra et ma Djabouta Lent passera peut-être dans mon quartier. Écoute, l'histoire du figuier nous apprend des choses. Ça nous apprend qu'il y a le temps de la préparation et le temps de l'opportunité. Malheureusement, plusieurs personnes, ils ont obtenu l'opportunité, mais n'ont pas été préparés. Aujourd'hui, Forélite m'invite, merci pour l'invitation. C'est une opportunité. Mais si je prêche ici, ce n'est pas parce que j'ai reçu l'opportunité, mais parce que l'opportunité a rencontré ma préparation. Voilà pourquoi on m'a dit, viens, pas en tant que chanteur, pas en tant que danseur, mais en tant que prédicateur de l'évangile. Parce que j'ai passé mon temps à me préparer comme un prédicateur et l'opportunité arrive et on m'invite comme prédicateur. Alors quelqu'un va dire, je n'attendrai pas la saison pour produire le fruit, mais je commencerai à produire des fruits pré-saisonniers. Jésus dit que personne ne mange de tes fruits. En Israël, quand quelqu'un avait le figuier, cet arbre-là, il y avait deux personnes qui bénéficiaient du fruit. Il y avait premièrement les propriétaires de l'arbre et deuxièmement, il y avait les voyageurs, les passants et les démunis. Donc, si le figuier produit la figue en juin, les fruits pré-saisonniers viendront en février. La loi dit ceci. Les fruits pré-saisonniers n'appartiennent pas aux propriétaires. Ces fruits-là, si je passe et j'ai faim, j'ai le droit d'en manger. Quelqu'un me comprend? Mais quand c'est le fruit de la saison, si tu manges et tu n'es pas le propriétaire, tu seras puni. Mais le propriétaire n'a pas le droit de cacher les fruits pendant que ce ne sont pas les fruits pré-saisonniers. Je ne sais pas si je peux dire quelque chose à quelqu'un. Mais dans ta vie et dans ta saison, tu es encore autant pré-saisonnier de ton appel. Voilà pourquoi même tu peux prêcher. Tout le monde profiter de ton ministère sauf toi. Tu peux être chanteur, pianiste, drummer. Tout le monde se retrouve dans ton ministère sauf toi. Ne t'inquiète pas, tu es encore en train de produire des fruits pré-saisonniers. Un temps viendra où ça sera la saison. Tu seras en train de passer. Pour qu'on t'invite à chanter, tu gagnes 10 000 $. Moi, je suis en train de dire à Dieu, c'est vrai, dans la ville de Goma, on peut dire je suis le plus jeune des prédicateurs, mais je ne suis pas pressé parce que c'est encore un temps pré-saisonnier. Je sais qu'une saison est en train d'arriver, je vais prêcher l'évangile dans des nations et la gloire de Dieu va se révéler dans ma vie au travers de mon ministère. Alors la Bible dit, Jésus a monté cet arbre. Voyons un peu la caractéristique de cet arbre. La Bible dit ceci. Quand Jésus a vu cet arbre, Jésus était tenté d'aller voir cet arbre. Pourquoi? Parce que, premièrement, cet arbre avait beaucoup de feuilles. Et nous savons tous
qu'avant qu'un arbre produise des fruits, il produit d'abord des feuilles, des fleurs pour les fruits, n'est-ce pas? Donc quand Jésus a vu les feuilles, il a dit forcément, nécessairement, il doit y avoir des fruits dans cet arbre. Mais étonnamment, quand Jésus s'est approché, il a remarqué que cet arbre avait plus de feuilles et aucun fruit. Si j'aimerais parler ça d'une manière générale, comme on l'enseigne toujours, on nous dit que le fruit c'est l'apparence, le feuille plutôt c'est l'apparence, et le fruit c'est ce qui est vraiment consistant à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ces figuiers. Ils passent leur temps à soigner l'apparence extérieure, mais ils ne veillent pas sur la qualité interne de leur vie. Il y a des gens, ils veulent paraître des hommes de prière, mais en réalité, ils ne mènent pas une vie de prière. Il y a des gens qui marchent avec des Bibles, mais en réalité, ils n'ont pas la Bible dans leur cœur. Il y a des gens qui vont mettre des cabellos pour paraître belles, mais avec la méchanceté dans le cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas ce que tu parais qui intéresse Dieu, mais c'est ce que tu portes intérieurement. La Bible dit, lorsque Samuel est parti oindre le roi, on a amené les 7 fils d'Ésaïe, de Yes. On les a amenés. Mais le Samuel a dit, quand il a vu Eliab, il a dit, forcément c'est lui le roi. Pourquoi? Parce que Eliab était costaud. Quand il a voulu oindre cet homme, Dieu lui a dit, Samuel ne fait pas ça. Il paraît être roi d'apparence, mais il n'a pas le cœur royal. Moi, j'ai choisi un jeune homme David, bien qu'il est encore petit, mais il a un grand cœur en lui. J'aimerais que ukwe pygmé mumoyo, mais ukwe pygmé physiquement, mais ukwe géant ndani ya moyo. Ukwe wa mubaya inche, mais wandani uporte ma valeur ça bien. Mes jeunes frères, moi qui vous prêche ici aussi, permettez que je le dise, oh, la vie est bonne, hein? Donc moi aussi je peux me lever et dire aux gens, mes jeunes frères, il y a un temps j'étais encore trop jeune, mais là je réalise qu'il y a encore plus jeune que moi. Je me rappelle, j'ai obtenu mon diplôme en 2016. 2016, aujourd'hui, ça fait combien d'années? 9 ans. Donc cela fait 9 ans depuis que je suis diplômé et j'ai déjà obtenu même ma licence. Alors je vois qu'il y a plusieurs jeunes. Je me rappelle de mon parcours scolaire. J'ai étudié à l'Institut Mikeno. Vous ne le saviez pas? Monsieur Kuchirakwinja fut mon préfet. Plus méchant encore. Plus méchant. Il y a une dame qui était la secrétaire, je ne sais plus si elle est encore là. Comptable. Elle est toujours là. Il y a professeur Z, celui qui est mort récemment. Je connais plusieurs les noms me dépassent. Chabadé, prof de géographie. Il y a Mousé Massiri, il est toujours là. Il n'est plus là. Il y a de ces gens comme la comptable, elle n'est pas là heureusement. Mais il y a de ces gens comme elle, si elle me voyait prêcher, elle va dire, lui là il nous ment. Parce que moi quand j'étais élève, je ne menais pas une pieuse vie. Alléluia. J'ai quitté maman et tout, je suis arrivé à Mikeno entre 2011-12 comme ça. Et j'ai mené une vie pas facile. Et ça m'a poussé de commencer à vivre ma vie comme je voulais. Parce que moi, ça pouvait m'arriver. L'année veut toucher à la fin, mais je viens de faire 6 mois sans rien payer. Après, on me donne $5 pour venir payer. Alors, au lieu de payer, je rentre. J'étais à la maison, on a refusé l'argent. Et je pouvais arriver dehors, je fuis. Vous voyez le bureau du surveillant là-bas? Je peux vous faire une confession? Hein? J'ai parié bien quand ils ont renouvelé ça. Ils devraient retrouver des dossiers d'un élève dans les plafonds. Parce que moi, avec mes amis, on était revenus pour voler nos dossiers. Un jour, on nous avait attrapés là.
On avait pris nos dossiers, le surveillant nous a trouvé. Vous n'êtes plus ici, vous faites quoi ici? On nous a mis dans son bureau, on avait nos dossiers à l'intérieur, on les a cachés dans les plafonds. On nous a dit, vous êtes venus faire quoi? On a dit, on est venu se promener. On a dit, Moutok, on est parti. Mais mission échouée, on avait laissé nos dossiers. Je crois quand ils ont réhabilité, puisque c'était en planche comme ça, ils devraient trouver nos dossiers. Bon, attends, Yesu Ashani Samé. Qu'est-ce que je voulais dire à quelqu'un? Vous voyez, quand j'étais encore trop jeune, je savais que j'avais tout mon avenir avant moi. Je pouvais me jouer de la vie de Dieu. Je ne pouvais pas faire attention à la marche chrétienne. Copinage, musique profane, frauder les cours, bouffer l'argent. Et cet argent, quand on bouffe, on ne retrouve pas. Kula makuta yote me hapana makuta ya masomo. Ata ikwe 500 francs ipatikanaji. Donc kila mweko hapa mwenye aisha kula makuta ya masomo anawaza tazipata. En tout cas niko na kudecevoir. Mais Mungu mwetu naombaka akusaidia usipate na usirutilie tena. Je me rappelle, permettez, j'avais un ami à moi. Mon ami là s'appelait Alain Akilongo. Alors un jour, quand on était étudiant, élève ici, lui il était costaud, classe. On a eu quand on est encore jeune, Kangadadi, Pocket, écouteurs. À l'époque on jouait PES 2011. Et après lui, il avait la facilité d'être quand même apprécié par les filles que moi, bien que j'en avais aussi, mais il était plus aimé que moi. Et moi, je l'enviais dans ce sens. Vous me comprenez? Un jour, on a évolué. Moi, je l'enviais. Je voulais être comme mon ami, s'il vous plaît, avoir beaucoup de copines que lui. Mais j'en avais aussi. Un jour, je me suis converti. J'ai arrêté la vie profane. J'ai arrêté le copinage parce que c'est un péché. Ouais. S'il y a des copains, des copines en ces lieux, répétez après moi, le copinage est un péché. Voilà. J'ai arrêté de suivre le copinage et la musique profane. Mais quand j'avais arrêté ça, écoutez-moi avec attention, je me cachais. Je ne voulais pas que mes amis les sachent. À l'époque, il n'y avait pas TikTok, il y avait plus Facebook. Alors, ça arrivait que quand à l'église on fait un programme, je poste l'affiche de l'église. Quand à l'église il y a une belle photo, je poste. Et mes amis ils ont appris que je m'étais plus donné dans les choses de l'église. Et là, je n'étais plus trop dans les choses des frères, des amis. Alors à chaque fois quand je me croisais avec mes amis, ils se moquaient de moi. Ils me disaient, oh, Chakwa Yuma. Chacun avait ses noms. À l'époque, on ne m'appelait pas Pasta, on m'appelait Joe Funtz. J'avais mon autre ami s'appelait Chims. On avait des Diams, Zao, Lafoui, Bedezo. C'était ça nos noms. Après moi, quand je me suis converti, on a commencé à me dire, bon, on a quoi clair, on a quoi Yuma Heavy. Je fouillais au fait. Un jour, je suis arrivé à l'université. Je faisais la médecine et notre faculté était à l'ancienne morgue ici à Général. Un jour, j'ai quitté là-bas, j'ai vu mon ami Alain parce qu'on était très amis. C'était mon ami d'enfance. On s'est rencontrés. Il m'a dit, oh Joe, on s'est salués comme des amis. Et il m'a posé la question là en face. Il m'a dit, qu'est-ce qui t'était arrivé, Jonathan? Dis-moi. Alors, je savais à quoi il faisait allusion. Il me posait la question, pourquoi t'es-tu converti? J'avais honte. C'était pour moi la première fois de dire ouvertement à quelqu'un que j'ai déjà donné ma vie à Christ. Quand il m'a vu, je l'ai vu dans les yeux, j'ai dit à Alain, mon ami, j'ai décidé de donner ma vie à Christ. J'attendais qu'il se moque de moi. Et oui, il m'a vu dans les yeux. Il m'a dit, tu es sérieux? J'ai dit oui. Il m'a dit, Jonathan, je te connais bien. Je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu me dises clairement qu'est-ce que tu as vu. Moi et lui, on est partis.
On est arrivé chez lui du niveau UNICEF là-bas. On est entré chez lui, il s'est changé. Il m'a accompagné moi aussi jusqu'à chez moi à Afiabour. On est arrivé au salon, on s'est mis. Entre amis, on a fait les masolos. Mais il est revenu à la question. Jonathan, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu changes? Il vient tout comprendre. J'ai dit à mon ami, je ne veux pas changer de décision. J'ai donné ma vie à Jésus. Il m'a vu. Et moi, je ne connaissais pas encore tous les versets de la Bible. Alléluia. Mais frère, n'attendez pas tout connaître pour témoigner de votre foi en Jésus. J'oublierai jamais. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un programme que j'organise annuellement. Mais ce programme, je l'avais fait à cause de cette conversation. J'avais senti une conviction en moi de continuer à argumenter. J'ai dit à mon ami Alain, j'ai donné ma vie à Christ. Et tu sais mon ami, des fois nous les jeunes, on se demande, est-ce que vraiment c'est possible d'être jeune et d'être sérieux? Est-ce que c'est possible d'être jeune et suivre vraiment la voie de Dieu? Je vous assure, mon ami avait crié très fort. Je ne pourrais même pas imiter. Tu t'imagines comment il a crié? Jusqu'à ce qu'il y avait une sœur à moi à la cuisine, elle est venue voir qu'est-ce qui se passe. Elle a vu, on est en train de causer, elle est rentrée. Mon ami m'a dit ceci. Permettez, il a dit en Swahili, parce que tu vois, on est en français. Unajua, hii question unasema hapa, njo question najiposaka maisha yangu yote. Alors je me suis dit, donc j'ai un ami qui a toujours eu une question, au lieu de me faire réponse, tunaenda kanjo muchilingi. J'ai dit à mon ami, attends, je suis parti dans ma chambre, j'avais sorti ma petite Bible, elle n'était pas grosse comme ça, petite Bible comme ça. J'ai dit à mon ami, je vais te lire le psaume 119, 9 à 12. La Bible dit ceci. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il a dit, donc la question est dans la Bible. Je lui ai dit, oui, elle est ici. Il m'a demandé, c'est quoi la réponse? Je lui ai dit, attends la réponse. Je lui ai lu la suite qui dit, c'est en marchant d'après ta parole. Et le verset 11 dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alors il m'a demandé, comment faire pour serrer cette parole dans mon cœur? J'ai dit à mon ami, la base, il faut recevoir Jésus. C'est la première fois que je me suis retrouvé en Bishop Jonathan Vunda. Mon ami a reçu Jésus-Christ chez nous au salon. Et puis il m'a dit, Jonathan, laisse-moi te faire une confession. Depuis le jour où tu t'étais converti, nous et les autres, il m'a cité les noms des autres amis Bamukakungu, on se moque de toi quand on te voit passer. Mais en réalité, quand tu n'es pas là, on s'est dit que ta vie est mieux que nous. On s'est dit, on a Jonathan Chakoua bien. On a Jonathan, on a un problème, ma fille, nini, chez Chakoua tout crise, 1000 francs, il faut aussi un biscuit, parce que les machins à copinage, de toute façon, il ne rendra qu'à pauvre. Ba frère mingi hapa ba naume ba frère mingi hapa ni ba muisi tu viko na ba copine. Les jours où tu arrêtes le copinage, tu arrêtes de voler. Ah, oui, ton démon de copinage est lié kukamoyo kako kunafunguliaka kila mtu. Kamata kadena leo Mungu mwenye tumikiaka atie kadena nya utaweza fungula. Chunga miaka iene papa usiharibishe maisha yako. Alors, mon ami a reçu Christ, il m'a dit ça. C'est pourquoi j'ai toujours tendance et l'habitude de dire ceci. En public, il se moque de nous, mais en secret, il nous envie. Ne te moque jamais de quelqu'un qui te critique en public. Moi, dans mon parcours, j'ai vu beaucoup de gens me critiquer parce que je suis un jeune serviteur. Après un temps, je les ai vus suivre mon modèle. Et j'ai compris que d'abord, ils commencent par te critiquer. Et après, il commence par suivre ton modèle. Nous tous, nous sommes là. Moi qui vous prêche, j'ai critiqué les chrétiens. Mais aujourd'hui, c'est moi qui fais en sorte que les gens deviennent chrétiens. Alors, j'ai dit à mon ami, c'est bon. On est rentré. Mon ami m'a dit, je voudrais bien commencer à venir prier avec toi dans ton église. Mais on veut déménager. On veut aller loin, en ville, côté Tchoukoudou. Je lui ai dit, ce n'est pas mauvais. Je sais qu'il y a une église là-bas, Restoration Church.
Je ne t'ai pas gagné pour que tu viennes prier dans mon église, mais je t'ai gagné à Christ. L'essentiel, c'est de te retrouver toujours dans la voie du Seigneur. Et lorsque Jésus viendra, ensemble, toi et moi, qu'on soit dans le même ciel. Mon ami a commencé à prier là-bas. Il était basketteur. On était tous dans ce monde, mais en tout cas, lui, il jouait. Il était déjà dans PGB B. Non, pas PGB, Goma Bulls plutôt. Goma Bulls, pas PGB. Un jour, on était en retraite. Je vois mon frère, il est là. Je crois qu'il devrait être cette période-là, je ne sais plus. Je crois bien. On était en retraite. On avait fermé nos téléphones depuis les dimanches jusqu'au dimanche. Lorsqu'on nous a remis nos téléphones, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai activé ma connexion, j'ai retrouvé les appels et les messages parce que tout le monde savait que j'étais le premier ami d'Alain. Les gens me cherchaient, Jonathan, tu es où? Quand j'ai vu beaucoup de messages, je suis parti sur les statuts WhatsApp, j'ai vu c'est plein. On ne postait même pas sa photo, mais on postait sa tombe. Mon ami était déjà mort et enterré. Moi, j'étais en prière. J'avais pleuré. C'est l'histoire de ces jeunes qui étaient morts dans le terrain à basket, pas les Quinigom. Avec un ballon à basket, il a couché la jean, tout. Akaanguka, akakufa. On m'a montré les images. On l'a amené à l'urgence, pas les Kusimak, pas les. Et j'ai pleuré. Pour ce qui était les jours-là, j'avais grave pleuré devant les gens. Parce qu'on était en prière et j'étais le responsable. Je devrais conduire la prière, mais j'ai eu la nouvelle. Mais quand j'ai pleuré, j'ai senti en moi Dieu me dire, Jonathan, ne pleure pas de ce qu'il est mort, mais réjouis-toi de ce que tu as eu le kilo et l'audace de témoigner ta foi. Ton ami peut-être a quitté la terre, mais grâce à toi, il est peut-être au ciel. Et depuis ces jours-là, j'ai fait un vœu. Je ne cacherai jamais ma foi. Moquez-vous de moi, je vais afficher ma chrétienté. Critiquez, je serai chrétien. Même si vous dites, on a dionné tant que ce n'est pas Christ. Munite yuma me akuna bu prêtre mu maisha sa kukua mu Christ. J'aimerais encourager un frère. Ne suivons pas la tendance du monde, mais c'est à nous d'imposer au monde la tendance. Ne laissez pas le monde nous influencer, nous intimider. Il est temps, lorsqu'on rentre à Mikeno là-bas, tu entres dans ton auditoire, quelqu'un veut écouter la musique profane, mais à cause de ta présence, il dit, Tusipi geibi pembeni ya mutumishi. Sans crier que j'étais pasteur, j'ai fait l'unigome. On sait tous la réalité. Mais moi, ça m'arrivait. Je me mets là, il y a des étudiants, mais ça dit qu'on a ma bêtise, tous yongei pembeni ya pasteur, nasi ya quoi pasteur. Et j'ai compris pourquoi pasteur aya kwa kuhubiri hapa, lakini pourquoi pasteur ni qualité ya maisha unaishi. Frère, portons des fruits. Jésus, c'est l'exemple du monde. Jésus a faim. Jésus a besoin de manger le fruit. Est-ce qu'on peut être ces figues qui peuvent produire des figues au monde? Il y a des jeunes qui ont soif de la parole. Qu'est-ce que tu fais? Dans ta classe, dans ton auditoire, dans ton quartier, il y a des filles qui ont soif de Jésus. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es là. Ton travail, c'est d'imiter les gens qui devraient être tes disciples. Il est temps que quelqu'un se dise, peu importe mon âge, je vais m'élever et je vais éclairer ce monde. Si Goma doit être sauvé, Goma ne commencera pas par le vieillard. Le salut de Goma commencera par la jeunesse. Et ce jeune, ce n'est pas celui qui est à côté de toi. Ce jeune, c'est toi. Moi, j'ai dit, tant que je serai vivant, Christ sera prêché dans ma génération. Tant que j'aurai la parole à parler en cours de route, si tu as kushimamisha mutu, ukwe wakiana, ukwe nagari, si j'ai l'occasion de te dire, Jésus revient bientôt, je le dirai. J'arrive chez moi à la maison, je ne veux pas laisser les sorciers de ma famille déranger ma famille. Même si papa ne prie pas, ta prière à toi peut sauver toute ta famille. Même si maman n'est pas chrétienne,
Ta prière à toi peut sauver toute la famille. J'aimerais te dire, les problèmes dans ce monde, c'est que tu sous-estimes ce que tu es. Et le problème, c'est parce que tu te regardes à l'extérieur au lieu de voir ce qui est à l'intérieur. Quelqu'un dit après moi, la vérité et la réalité. Écoute, nous vivons dans un monde, mon temps est déjà arrivé? Oui, c'est arrivé. Je finis par là. Nous vivons dans un monde où il y a des concepts qui se combattent. Il y a la vérité et la réalité. Alléluia. Tu sais, la vérité et la réalité semblent se ressembler, mais ce n'est pas la même chose. La réalité, c'est ce que nous voyons. La vérité, c'est de quoi il s'agit. Quelqu'un me comprend? La vérité, c'est que tu es un jeune garçon. Mais la réalité, c'est que tu es un papa de plusieurs garçons. Non, la réalité, c'est le contraire. Donc la réalité, c'est quand tu marches encore, tu manques même l'argent de payer les transports. Ça, c'est réel. Mais la vérité, en toi dorment des millions et à des jours à venir, c'est toi qui commenceras à payer des véhicules à d'autres personnes. La réalité, c'est ce que le monde voit. La vérité, c'est ce que Dieu sait de toi. Alors ne laisse pas le monde te sous-estimer à cause de ce qu'il voit de toi, mais lève-toi et présente la vérité que tu portes en toi. Moi, je suis jeune en réalité, mais en vérité, je suis un jeune vieux. En réalité, je n'ai pas encore d'enfant, mais en vérité, j'ai des jumeaux, j'ai ma femme à côté de moi, et j'ai des églises partout dans le monde. Voilà pourquoi des fois quand je me réveille, je me regarde dans le miroir et je dis, Jonathan, il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas prier. Attends seulement la vérité rattraper la réalité. Écoute, moi tu es ici. Ouko garçon, ça ne sert à rien où tu m'as produit du mandez-vous itoke. Réalité a una mandez-vous, mais en vérité, ça mungu alikumba kalitia mandez-vous. Chunga wakati ya révélation, il est vérité tajitokes. J'aimerais prier pour une personne avant de descendre sur cette chair. Tu es là et tu dis, en tout cas, je veux donner ma vie à Christ. Je vais faire juste 2 appels, ou 3 même. Je veux donner ma vie à Christ. Natafuta kwa chafrime. Nata chafrime. Napenda leo. Nipati Yesu maisha yangu. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie à Christ et qui veut le faire? Fais juste comme ça. Tu veux donner ta vie à Christ? Vas-y, n'aie pas honte. Moi, je serai heureux et fier de t'accompagner. Lève la main, lève la main. Non, tu fais hivi. Wakati mko shangilia biko shimama bali bakupatia Yesu maisha. Shimama ukupatia Yesu maisha. Lève-toi. On t'attend avec impatience. Lève-toi. Si tu es là, shimama, usisikie haya. Shimama upatie Yesu maisha. Aïe. Il y a une grande joie dans le ciel aujourd'hui. Parce que tu décides de donner ta vie à Christ. Écoute, je ne veux pas conduire cette étape. Je vais laisser à l'organisation le faire. J'ai fait juste l'appel. Le deuxième appel que je vais faire. Bale bakupatia Yesu maisha. Mukeni salemi. Mukeni salemi na mubaki hapa. Mukeni salemi. Mukeni patuka sango na mubaki hapa. Na oyapatika Yesu maisha. Ona gisi ni bidodiwa. Isa ibu yana yote. Mbali ya Yesu. Mulikuwa chunga nini? Niko naona bitumishi, bichakazi, bipasteur, biprophète, bievangeliste, biko nazaliwa hapa leo. Alors, je suis trop fier et content pour vous. Écoutez-moi. Vous avez pris la plus meilleure des décisions. Venez me saluer. Venez me saluer, les amis. Est-ce que Vanessa Geuka mubaone kisi nibakiana? Mubaone, si nibabogare?
Nani moya nisalimia huku? Aïe, aïe, aïe. C'est bon? Mugeuki baba on cool. Mugeuki. Est-ce qu'on peut acclamer pour les encourager? Allez. Good. Non, restez ici. Amuyapokea Yesu. Ile ilikuwa appel. Mchunge pale. Appel ya pili natafanya mimi kwa shuka niache service. Appel ya pili. Uko humu. Me unajua ushapokea Yesu, me unatiaka buzembe mkutumikia Mungu. Me unapenda kupitia Forelite. Alléluia. Kupitia hii platform useme, moi aussi je veux être actif. Hapana kukua tunakuya. Mais napenda quand on va parler de comment on appelle les forélitiens? Les forélitiens. Les élites, merci. Je veux être aussi être un élite, une élite. Mungu wangu mutaniu. Unapenda nitumikie Mungu muforelite. Banifundishe, baniformer. Nous avons des bons enseignants qui sont prêts à vous accompagner. Si tu veux le faire, tu te lèves seulement. Kwenye huko. Voilà. Écoutez, si c'est moi atakuwa natufanyia photo. Mungoe pardon. Miss pende buzembe na blage mkasi yangu. Napenda mtu mwanashimama na akwe engagé. Alléluia. Donc kama réunion iko 12h, noko na posté kwa 12h ou chaque fois par les 11h. Job niko na tafuta. Na mie peke ndakuwa na routier nasema bale barafiki yangu biko wapi. Ça va? OK, levez-vous maintenant ceux qui sont dans cet appel, levez-vous. Ceux qui veulent se joindre à l'équipe, levez-vous, levez-vous. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Alors, ce que je vais demander, c'est après le programme, on vous dira quoi faire. L'organisation vous dira, vous pouvez même vous rasseoir là-bas, on va vous donner des communiqués. Entre-temps, je veux inviter l'homme de Dieu qui va faire l'appel, la prière au salut et continuer avec les services. Bienvenue, nous avons des âmes qui ont besoin de Jésus ici. C'est qui va le faire? Caribou, caribou. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour la joie qui est dans les cieux. Il y a de la joie dans les cieux quand une âme revient au Seigneur. Alors, vous qui êtes devant, vous allez juste lever vos mains et je vais prier pour vous. Vous allez répéter avec moi, Seigneur Jésus, merci pour cet après-midi. Merci pour cette date du 29. Merci Seigneur Dieu de m'avoir parlé. J'ai écouté ta parole. Merci de m'avoir sauvé. Seigneur, efface mon nom dans les livres de la malédiction. Et écris mon nom dans les livres de la vie. Car la Bible dit que toi tu es le chemin, la vie et la vérité. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. J'abandonne tous les péchés et je décide de te suivre dans ma jeunesse, dans ma vieillesse et jusqu'à ce que tu reviennes prendre ton église. Et je dis Amen. Père, merci pour ces âmes qui sont réunies à ces lieux. Mon Dieu, accueille mon frère et ma soeur. Merci de tout ce que tu vas faire. La Bible dit que vaut mieux le commencement. Tu es le commencement et la fin. Et au commencement était la parole. Merci pour la parole de cet après-midi. Une parole qui transforme, qui change et qui nous révolutionne. Parce que nous sommes appelés à briller et à briller dans notre saison. Merci parce que tu vas nous accompagner au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous disons merci. Vous pouvez reprendre vos places. Et après, vous allez voir le frère Jouissance. Le frère Jouissance peut s'élever. C'est lui le président de Forélite Mikeno. Nous sommes Forélite, Forum des élites pour la transformation. Et nous parlons beaucoup de la transformation. Nous pouvons acclamer l'homme de Dieu, le pasteur Jonathan Vunda, qui nous a parlé de la parole de Dieu, une parole qui transforme. Vous pouvez vous lever, l'homme de Dieu, que tout le monde vous voit. Vous pouvez vous lever. Alléluia. Alléluia.
Je suis fier. Il s'est habillé à bleu-blanc. Parce que Dieu a besoin de toi à bleu-blanc. Alléluia. Alléluia. Nous sommes bénis et nous appelons la chorale Forélite, la grande chorale, pour une chanson. Et puis nous allons clôturer. Et pendant que la chorale sera en train de chanter, nous allons faire passer l'offrande. Si tu as ton offrande, tu vas venir mettre ça ici devant.